Une délégation de la direction du PDCI RDA, conduite par Aboulaye Racine Beng, vice-président du parti, était le samedi 31 juillet 2021 dans la ville de Dabou. Une mission qui s'inscrivait dans le cadre de la restitution des travaux des séminaires éclatés des 75 ans du PDCI RDA. Placée sous la présidence et la supervision du secrétariat exécutif, cette séance de travail a vu la participation des responsables politiques du PDCI RDA de la zone Sud 2, qui à tour de rôle ont exposé les conclusions de leurs travaux. Suivons quelques intervenants. Pour ce qui concerne les travaux que nous avions faits à Djopé, dans la délégation d'Adjopé et dans le département dans son ensemble, les travaux se sont bien déroulés. Nous avions fait un programme qui donne sur les travaux par délégation. Et après ces travaux par délégation, nous avions aussi fait la synthèse avec tous les délégués réunis, les 5 délégués du département. Suite à cela, les militants demandent que les nominations qui se font au niveau du PDCI, ces militants soient des militants qui sont à leur côté permanemment et qui résument un peu les problèmes qu'ils ont pour pouvoir mieux les animer et faire en sorte que tous ceux qui sont même nommés comme à de hautes fonctions dans l'administration puissent être ceux-là qui les assistent plusieurs fois et qui peuvent aussi véhiculer plusieurs messages afin de leur donner l'assentiment de la chose. Nous venons aujourd'hui de faire la synthèse avec tous nos autres collègues des autres délégations au niveau de la zone Sud 2. Et je pense que les travaux se sont très bien passés. Nous avons sorti un document qui fait l'état des lieux de l'ensemble de nos délégations et qui nous projette dans le futur pour nos 75 ans et aussi pour préparer le centenaire du PDCI. Après plus de 3 heures de temps d'échange entre militants, le vice-président Aboulaye Beng Racine, chef de mission, fait la synthèse des travaux. J'ai été donc désigné parmi les 7 délégations à couvrir le point de rencontre de Dabou, de l'ensemble des délégués départementaux, des 13 départements politiques de notre parti. L'engouement était présent, l'empathie était présente, la constance. Ils ont même refusé la pause repas pour aller jusqu'à la fin des travaux. Ça, c'est la première observation technique que peut faire un responsable d'une mission telle que la nôtre. La deuxième observation, c'est la qualité des messages attendus de cette délégation. J'ai suivi que l'ensemble des délégations des 3 ponts se sont exprimées librement sur des questionnaires librement débattus par eux-mêmes dans leur propre ingénierie d'expression, en permettant aux délégations de s'exprimer par groupe, ensuite de se retrouver et de fusionner dans un collectif de délégués départementaux et arriver à la fin à exprimer devant l'atelier de restitution la synthèse de eux-mêmes leurs propres travaux. Donc nous, notre rôle au niveau du parti est simplement de venir collecter l'ensemble de ces travaux et les transmettre à qui de droit. Nous avons fait donc un travail de collecte administrative. Bien sûr, le président du parti nous a fait l'honneur de présider cette délégation. Nous avons fait donc un discours d'introduction et de méthode, et puis un discours de clôture. Ce sont les 3 points, mais dans cela, il faut retenir, dans les grands messages du président Bédié, 1. L'apaisement qu'il demande à la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, retrouver la confiance pour une réconciliation vraie entre tous les Ivoiriens, mais surtout le point que je voudrais encore appuyer avec force, il a demandé que le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, prenne en main cette marche de la réconciliation. Ce n'était pas évident. Nous pensons que nous devons nous en féliciter. Et surtout féliciter le Seigneur en ce temps, n'est-ce pas, des bilans tant spirituels que politiques. La Côte d'Ivoire rentre dans cette nouvelle année politique, parce que nous sommes bientôt la fête de l'indépendance, dans une semaine, mais nous rentrons dans l'anniversaire marial, 15 août. Tout ceci, ce sont des signes annonciateurs d'une Côte d'Ivoire nouvelle.